On faire lecture pour nous dans Actes des Apôtres, chapitre 1, chapitre 1er, du verset 15 à 17, et puis 21, 19 à 23, à 26. Actes des Apôtres, chapitre 1er. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120, et il dit: Oh mon frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. La chose a été, cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et que d'autres prennent sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils furent cette prière: Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne le cœur de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et en cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Soeurs, mes frères et sœurs, vous voulez partager méditation avec nous sur le titre, petite méditation, nous, c'est Dieu trouvera un chemin pour son Église. Dieu ouvrira un chemin pour son Église. En ces derniers temps, j'ai une propre réflexion personnellement que m'a fait sur la situation de l'Église universelle à travers le monde, l'Église de Jésus-Christ, quelle que soit la dénomination que ou associée ou avec lui, quelle que soit la congrégation que vous adorez semaine après semaine, quel que soit le groupe de prière que vous faites partie de lui, eh bien, nous toutes, nous membres, l'Église de Jésus-Christ, l'Église universelle. Et nous toutes qu'à réaliser que, à travers les siècles, depuis le début de l'ère chrétienne, l'Église là, elle a traversé des moments difficiles. Nous allons voir le printemps pour nous faire un cours d'histoire de l'Église chrétienne avec toute péripétie qu'elle traversait et surmontée. Mais même dans la période dans ces derniers siècles et en décennies, nous réalisons que l'Église là, dans la période elle a traversé une crise palais. Au niveau universel, ça que en pile monde t'a relé l'Église catholique universelle, l'Église de Jésus-Christ à travers le monde. Au niveau dénominationnel, tant au niveau congrégationnel aussi. Nous sommes capables de mettre main sur des problèmes théologiques, côté que l'Église d'Al est confrontée à des problèmes théologiques. Au niveau dénominationnel, parmi les dénominations chrétiennes, au niveau des comités mondiaux ou régionaux,
qui a responsabilité pour aider l'Église là, continuer mission comme travailleur de Dieu au sein de son vignard, de son jardin. Nous avons mis nous tous sur événements politiques qui a passé dans l'Église là, qui est capable de servir des obstacles à avancement de l'Église là. Nous sommes capables de mettre nous tous sur des problèmes culturels et sociaux. D'ailleurs, problèmes théologiques, problèmes leadership, il ne pas exister en dehors de problèmes culturels, sociaux que l'Église là a traversé. Même nous approchons nous à soi avec cette confiance, cette assurance, pour nous rappeler nous encore en tant que membres des congrégations peut-être qui ont traversé des problèmes, en tant que membres des dénominations qui ont traversé des crises, en tant que membres des groupes de la foi que nous sentons des petits problèmes qui au milieu de nous, nous rappeler nous une fois de plus que Dieu trouvera ou ouvrira un chemin pour son Église. Parce que par exemple, il y a un siècle qui passait. Si l'Église n'a pas traversé un moment de crise. Mais plus de 2000 ans passés après, l'Église là, continuer l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre de Dieu sur la terre. Passage comme ce li pour nous, en sandwich dans deux passages très importants. Premièrement, c'est passage qui parle nous de l'ascension de Jésus et deux jeudis passés, nous avons réfléchi dans suspect que dans la congrégation, nous, dans peut-être dévotion personnelle, nous, sur l'ascension de Jésus, sur les retourner vers son Père. Et puis l'autre passage là qui va faire objet de prédication nous, dans suspect, projet de réflexion nous, dimanche prochain, qui c'est Actes des Apôtres, chapitre 2, qui parle nous de la venue, de la descente du Saint-Esprit sur les disciples, sur les apôtres. Il y a un événement que l'Église là a relé la naissance même de l'Église. Entre ces deux passages, entre ces deux histoires, il y a l'élection de Matthias pour remplacer Judas qui était trahi, livré Jésus selon la tradition de l'Évangile. Il y a une élection qui permet nous de joindre confiance avec assurance que réellement bon Dieu pourra l'ouvrir porte, la trouver chemin pour que l'Église soit capable de continuer l'œuvre sous terre. Premièrement, nous mettons dans le contexte la mort Jésus, résurrection Jésus, les placer dans le contexte de 11 apôtres qui étaient là. Pas de 12 apôtres encore, Judas déjà râle l'école. Pour qui ça? Il y a besoin pour un 12e apôtre pour remplacer Judas. Nous avons même été peut-être dans le contexte parce que l'Église là, les poils viennent s'enrêler la nouvelle Israël. Et dans le contexte ancien Israël là, le peuple que bon Dieu te fait alliance avec lui, nous connaissons que l'histoire du peuple Israël, la tradition biblique parle nous des 12 tribus d'Israël. Peut-être c'est un désir de Dieu même, c'était volonté de bon Dieu qu'il y ait 12 apôtres pour la nouvelle Jérusalem, qui c'est l'église de Jésus-Christ. L'église qui parle regrouper les juifs et les païens. Tout le monde qui parle offrir la vie pour vivre une vie d'amour, une vie de foi, une vie d'espérance en ce Christ qui a été ressuscité des morts, qu'il a vivant intercédé pour nous à la droite de son Père. Qui Jean choisit sa fête? Il y a des critères que nous avons qui bien mentionnés dans l'Acte des Apôtres. Il faut que mon c'était un compagnon des apôtres pendant tout le temps Jésus était sous terre. Pendant tout le temps Jésus était sous terre.
comme on est un témoin de la résurrection de Jésus. C'est vrai. Comment on fait pour parler de Jésus, ou pour proclamer la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, ou pour parler d'une institution, d'un mouvement qui a pour base lui-même la résurrection de Jésus-Christ. Si vous-même ou pas quoi dans la résurrection ça. Et troisièmement, c'est un critère que l'État toujours bon pour moun ça fait partie de groupe ça qui attend baptême Saint-Esprit à porte qui doit l'ouvrir pour mettre que l'église la communauté de Jésus-Christ ça les fait route jusqu'à moi-même à vous-même je dis et me connaît même gens vous-même on connaît. Bon Dieu a toujours fait à ce que l'église là et qu'elle met place dans la société mondiale ça pour que manifestation l'amour, révélation capable de continuer un événement de chaque jour dans la vie de toute l'humanité. Mes critères que Pierre lui-même les mettait pour nous choisir qui est ce monde qui pourra remplacer Judas. Il y a deux noms proposés, Joseph avec Matthias. Mais ça qui est plus important dans le passage, c'est verset 24 là, côté que Luc, qui c'est auteur Actes des Apôtres, dit nous. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Désigne lequel de ces deux tu as choisi. Nous ne pouvons pas ignorer le fait que il y a trois bagages importants que l'Église a besoin aujourd'hui, pendant que la fait face à des crises de leadership, des crises d'interprétation théologique, biblique, crises culturelles et sociales. L'Église a besoin de rester centrée sur ça qui y a une fondation de base de l'Église là, qui c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Dans le commencement, verset dans le commencement de lecture, dans verset 16, chapitre 1er, homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance. Dans l'Écriture. Référence, les faits. Un élément important, ça, qui doit point de départ toute prise de décision, toute interprétation, toute formulation théologique qui peut faire partie de éducation et évangélisation dans l'histoire de l'Église là. Il n'est pas qu'à sortir de l'autre source. Les sorties des Saintes Écritures. Les sorties des Saintes Écritures. Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance. Par l'inspiration de Dieu, la Sainte Bible, il gagne tout élément que l'Église a besoin pour qu'un bel solide, spirituellement, moralement, et dans tout aspect la vie. Nous réalisons que ce jour-ci, il y a un détournement et une route crochue qui a fait. Non, c'est des décisions qui apprend qui genre l'Église bon Dieu a. Il doit traiter certains dossiers, certains aspects de la vie humaine, certaines réalités sociales. Et malheureusement, l'Église là, il y a une tendance pour détourner de point fondamental ça, qui c'est les Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous avons une responsabilité en tant que membres de la communauté de la foi, membres congrégation côté que nous y membres dénomination côté que nous y peut-être bien nous qui fait partie des comités, des institutions, des organisations au sein de l'Église.
côté que nous gagnons pour nous faire voir, nous tendre, faire tendre voir, pour nous rappeler les deux, pour nous rappeler l'église là, que ce n'est pas émotion, ni ça qui fait Dieu nous plaisir aujourd'hui, qui doit guider ou diriger prise de décision. Mais les Saintes Écritures. Le psalmiste rappelez-nous que la parole, c'est une lampe avec une lumière. Pour tout ça que vous regardez la vie nous sous ça. Et surtout, la marche de l'Église. La marche et la bonne marche de l'Église. Les Saintes Écritures. La Bible, mes frères et sœurs, doit être élément fondamental qui, à la base de prise de décision dans la vie de l'Église Jésus-Christ, dans la vie de l'Église, mon Dieu. La Bible, ça va conduire nous à la foi qui est fondamentale là. C'est que le Christ, il était mort, il était ressuscité. Les vivants, les à vivre pour l'éternité. Nous ne pouvons pas détourner nous de cette foi. Quelle que soit l'autre route nous avons prendre, la mener l'église là dans une condition difficile. Il ne peut pas craser non? Parce que qui est ce monde qui a touché jusqu'à détruire l'église, mon Dieu? Personne. Mais nous avons une responsabilité. Nous sommes ouvriers, dénomination, congrégation, institution, comité, commission qui forment. Nous avons une responsabilité. Avec intelligence et sagesse et l'écriture et la foi que mon Dieu donne. Pour nous faire travail par nous. Sous ça, de génération en génération. La foi. C'est ça que fait l'Esprit, mon Dieu, te permettre que Pierre est capable d'établir comme condition de remplacement Judas. Faut que Mounza, c'était un compagnon des apôtres. Faut que Mounza, c'était un témoin de la résurrection. Faut que Mounza t'attendou belle promesse que bon Dieu t'a fait à cela qui t'attend la venue du Saint-Esprit sur le jour de la Pentecôte. Qui moun nous voter, qui moun nous nommer, qui moun nous encourager comme leader dans l'église, dans la dénomination, dans la communauté de la foi. Nous avons une responsabilité. Est-ce que Mounza les croit dans la parole? Est-ce que Mounza les croit que nous vie de foi en Jésus-Christ qui se seye nous à sauver nous? Est-ce que Mounza, même j'entends les vivre, parce que, connaît que, ah, mais si là, il y a tout pouvoir sur l'église là, c'est bon Dieu même. L'écriture, la foi, élément important pour nous la prière pour que le moment de crise que l'église nous a traversé, est capable de venir à un moment de stabilité pour l'avancement de l'œuvre de Dieu pour toute l'humanité. Mais nous ne pouvons pas négliger point essentiel, ça, qui c'est verset 24. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous. Nous avons l'imitation, quelle que soit expérience, nous, quelle que soit connaissance biblique, nous, quelle que soit profondeur, maturité théologique, nous, quel que soit nombre d'années que nous gagnons, nous avons propre faiblesse par nous. Parfois, nous agissons sous émotion, sous amitié, monde que nous connaissons longtemps, et puis nous mettons de côté. Ça qui est fondamental. Même si c'est pour un petit noyau de 10 monde, de 12 monde, de 30 monde, de 40 monde,
ou bien de 100 moun, ou bien une seule congrégation. Nous pas qu'à agir sur émotion nous, là, nous prendre décision dans la vie de l'église là. Et ça fait nous obliger de faire recours à éléments ça que Pierre et les autres apôtres ont fait recours à la prière. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous. Toi qui connais les cœurs de tous. En d'autres termes, Pierre reconnaît que, même si nous avons mis tous les critères en place, mais si nous n'avons pas réellement répondre à la volonté de Dieu, eh bien, critères ne pas servir à rien. La volonté de toi qui connais le cœur de tous. Ou même qui connaît qui sauve, mon Dieu, ou même qui connaît comme, qui connaît cœur, qui nous connaît nous toutes. Est-ce que dans le cœur ça, ou est un monde qui peut le faire volonté? Et c'est pas minimiser, c'est pas critiquer, n'a critiqué l'Église universelle aujourd'hui. Mais c'est une réalité qu'en pile décision qui apprend, selon moi-même, émotionnel, zanmitaille, qui ça qui faveur, qui ça qui prend important pour moi en tant que dénomination, qui ça qui point fort sur le plan théologique pour moi, nous négliger réellement qui ça qui la volonté de Dieu. Heure béni, petit que nous y est, mais fort et puissant que la prière nous capable. C'est une prière avec foi, avec force, avec courage. Pour l'Église universelle, une institution d'une importance extraordinaire pour la vie familiale, pour la vie sociale, pour la vie économique et même pour la vie spirituelle et même pour la vie économique. Le monde entier. Nous avons obligation, nous avons devoir, nous avons responsabilité pour nous prier pour que la volonté de Dieu soit faite. Décision nous pas qu'à prendre à la légère. C'est ça passage ça le faire nous sentir. Et dans la congrégation dans la dénomination nous devons insister que les décisions qui peuvent affecter la vie, le ministère de l'Église de Jésus-Christ, ne pas prendre à la légère. Mais ils prennent basé sur les Saintes Écritures, basé sur la foi que nous gagnons en Jésus-Christ qui se chef l'Église, basé sur la sagesse de Dieu, les mêmes qui connaissent les cœurs de chacun de nous, les mêmes qui comprennent mieux que nous circonstances que nous avons traversées, les mêmes qui comprennent mieux que nous réalité humaine. Moi, présenter nos paroles ça aujourd'hui, à soir. Dimanche, si Dieu veut, nous pourrons célébrer la congrégation nous un événement qui d'une importance extraordinaire. La descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Et dans verset 19 là, nous te lire tout à l'heure, la Bible dit nous, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé. Nous t'avons demandé qui côté toute bonne façon d'interprétation de l'Écriture, tout côté bon critère que nous pouvons mettre en application, qui côté nous pouvons comprendre que c'est la volonté de Dieu qui a fait dans la prise de décision. C'est ça même. C'est pour raison ça même que bon Dieu mettait à disponibilité apôtres
à disponibilité de l'Église là, cette force qui est le Saint-Esprit pour diriger nous, pour guider nous dans la marche de l'Église là. En pile bagaille été mourir après la montée de Jésus-Christ, on mettait un temps de silence, un moment d'absence, même quand c'était un moment de prière ou bien des moments de fraternisation pour Silayo qui t'attendent, mettez un silence. Avec l'arrivée du Saint-Esprit, porte la l'ouvrir, chemin l'ouvrir pour l'Église la faire rouler et la faire rouler juste aujourd'hui. Moi, j'ai inquiétude, pas, peut-être j'ai inquiétude, pas, en plus l'autre monde j'ai inquiétude, pas. Qui ça va le passer, l'Église là? Vous avez réfléchi avec un monde, dans ce semaine, ça même, dans la communauté côté que nous vivons ici là, Québec, dans Montréal, eh bien, si ce n'est pas la présence de communautés immigrants qui là, qui ça t'a passé de la prédication de l'évangile au sein de Bilza? Parce que nous avons pile de dénominations qui étaient établies avant en bonne lot de dénomination ou bien congrégation qui l'ouvre aujourd'hui, qui ferme porte, en pile l'église ferme porte. Et nous voyons qui s'est passé au sein de l'église aux États-Unis. Et si nous n'avons pas de chance pour nous, invitez-nous à lire ce débat qui a passé au sein de l'église en Europe. Nous avons une responsabilité en tant que communauté de la foi. Et surtout nous-mêmes qui connaissons l'importance de l'église dans la vie, nous, dans la vie famille, nous, dans la vie communauté. Nous. Si j'ai l'église là, joue un rôle important pour nous. Nous avons une responsabilité pour que tout ça n'a fait inclut prise de décision. Et même si ce bagage a caractère politique dans la vie de l'église là, que nous faisons selon les Écritures, selon la foi, selon la volonté et le plan de Dieu pour son église. Nous pas qu'à faire avec pouvoir sans accliché, mais nous capables de faire avec puissance Saint-Esprit, animer nous, diriger nous, guider nous dans la direction que nous devons prendre. Invitation ma heure bénie à Soya, c'est pour nous tomber dans la prière, non seulement pour problèmes matériels, problèmes de santé, problèmes économiques qui ont affecté nous individuellement et collectivement, mais il faudrait être soudé dans la prière, ferme dans la foi pour l'Église de Jésus-Christ. Pour l'Église qui est en souffrance. Une Église qui a besoin de prière, mais surtout la puissance de Dieu agit dans nous et à travers nous pour que l'Église soit capable de sauter dans l'impasse que la traverser. Cet esprit allait habiter dans nous. C'est cadeau que mon Dieu fait à l'Église là. Dans que chaque croyant. Parce que ils sont force de renouvellement. Ils sont une force de nouvelle direction. Une force qui est capable d'ouvrir porte qui besoin d'ouvrir et fermer porte qui besoin de fermer. On nous continuer disposer que nous à l'enseignement de la parole de Dieu, disposer que nous à la volonté de Dieu, disposer que nous à la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, afin que réellement, nous tous, nous capables de continuer travail, éduquer, prêcher et témoigner, et que travail nous capable de contribuer à la consolidation de l'œuvre de Jésus-Christ et à son avancement, pour que petite génération qui venir bien temps après nous parler encore, yo tout yo capable de bénéficier de bénédictions que bon Dieu offre à l'humanité à travers l'Église là.
à nous prier pour des bonnes décisions. Côté que capable de gagner un discernement de la volonté de Dieu. Côté que capable de gagner des décisions qui allaient avec l'amour pour bon Dieu, avec l'amour pour le peuple bon Dieu. À nous prier pour que bon Dieu capable de révéler chaque jour à cela qui a agi dans nous. C'est là qui a pris décision dans nous. C'est là qui a une responsabilité envers mon Dieu et envers nous. Tâche là, elle n'est pas facile. Résultat, ce n'est pas dans la main c'est dans la main mon Dieu. Mais nous avons une promesse qui est sûre, une promesse qui est certaine, une promesse qui est déjà prouvée. Matthieu, dans l'évangile, dans chapitre 28, versets 16 à 20, dans ça, nous la grande commission, rappelez-nous de qui travail nous avons fait. Un travail d'évangélisation, un travail d'éducation chrétienne, un travail missionnaire pour l'Église là capable d'avancer. Et les promettre nous, les avec nous, jusqu'à la fin des temps. Nous n'avons pas besoin de peur. Nous n'avons pas besoin de décourager. Nous n'avons pas besoin de perdre la foi. Au contraire, en nous camper jambes dans l'évangile là, en nous camper fort dans l'étude et dans la croyance nous sur la parole de Dieu. En nous camper fort dans la foi que bon Dieu offre nous en Jésus-Christ. En nous l'ouvrir que nous, à tout nous, à tout esprit nous, à interprétation, à manifestation, à présence Saint-Esprit. Et chaque fois, nous pourrons parler, nous pourrons agir au nom de Jésus, au sein de l'Église de Dieu. Pas oublier, prière ça, que Pierre t'a fait. Que le prière nous tout. Ou même qui connaît que nous, avec nom de bon Dieu. Que volonté faite. Que désignation, c'est dans même lié. Que tout ça qui regarde l'Église, ça, sortit de vous-même. Que bon Dieu bénisse nous chaque qui a un rôle de leader que nous jouons dans l'Église, nous, dans la congrégation, nous, dans la dénomination, nous, dans le groupe ça que nous sommes là. Père béni. Que bon Dieu aide nous. Que nous capables exemple pour l'autre groupe, pour l'autre dénomination, pour l'autre congrégation. De manière à ce que nous sommes capables, ouais, avec tout Dieu, mais surtout avec yeux de foi, que réellement, bon Dieu a toujours l'ouvert un chemin pour l'Église. Que bon Dieu bénisse nous.